Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien par ce temps extrêmement frais. Alors moi je viens aujourd'hui pour vous faire une vidéo pour une review d'un oracle, voilà, que je vais en parler après, que j'aime particulièrement, que je viens de recevoir. J'ai fait 2-3 tirages avec et il est juste génialissime et magnifique. Mais petit aparté, je voulais aussi vous parler, donc vraiment pas longtemps, je prendrai sûrement le temps pour une autre vidéo, de mes créations. Voilà, donc voilà, je crée des petites fioles en fait où tout peut être personnalisé, vous voyez. Voilà, selon ce dont vous avez besoin, pardon. Donc la protection, la confiance en soi, débloquer aussi parce qu'on peut avoir un certain blocage, ce qui fait que certains dons puissent être complètement enfouis. Il suffit juste d'un petit coup de pouce. Donc je fais ce genre de fiole. Donc celle-ci par contre elle est spéciale parce qu'elle est vraiment faite donc, avec de l'eau de mer. Il y a aussi des pierres de lune, celle-ci. Donc tout est fait main. Et je fais aussi ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si on va voir. Voilà, c'est des bougies avec... donc celle-ci, c'est la Belle au bois dormant. À base de plantes. Donc tout est naturel à base de plantes et de pierres. C'est pareil selon ce que vous souhaitez en fait. Donc voilà. Donc je ne sais pas si on va bien voir. Donc mon compte, si ça vous intéresse, c'est Wendy Magic Création sur Facebook. Donc tout est personnalisable, même les dessins. Voilà, si vous avez déjà des dessins, donc celle-ci c'est la lune rose. Voilà, avec des pétales de rose. C'est une bougie très déstressante et qui attire, on va dire, un petit peu l'amour. Ce genre de choses, surtout l'amour de soi. C'est un petit peu, donc dedans, là dans les nouvelles que je vais faire, comme celle-ci, il y aura du quartz rose. Voilà. Donc voilà, petit aparté. Donc pour les personnes qui sont fans de magie, voilà, je suis là. Donc vous pouvez me contacter dans les commentaires ou sinon sur mon Facebook qui est Wendy Magic Création, mais je vais le noter dans la barre pour que tout soit clair. Voilà, alors maintenant on va passer à un oracle donc voilà que j'ai reçu pour mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Donc c'est l'oracle des sages. Est-ce qu'on le voit? Voilà. L'oracle des sages, donc d'Alcide Nathanaël. Voilà. J'aime énormément ses créations. D'ailleurs, j'ai tous ses oracles. Voilà. Il est très très pertinent. Tous ces oracles, il y a une énergie vraiment particulière dans ces oracles. On sent qu'il y a une énergie connectée directe avec le monde médiumnique. Donc du coup, pour ma part, ce sont des oracles que j'utilise vraiment pour tout ce qui est vie antérieure principalement. Bon, après chacun travaille différemment, mais pour tout ce qui est vie antérieure, c'est super. Cet oracle-là, donc l'oracle des sages, donc je vais vous le montrer. Donc il est dans une boîte comme ça. J'avoue que moi j'aime bien le principe. En plus je suis une fanat des cristaux, donc forcément c'est un coup de cœur. Alors, je vous montre. Donc vous l'avez dans une boîte bleue, très jolie. Donc là, on a le livret qui est plutôt pas mal. Et en fait, déjà ce que j'aime, c'est que dans le livret, on a en fait les couleurs. Alors ça, je trouve que c'est ce qui nous manque quand on reçoit des oracles. Et vous voyez, en fait, on a des combinaisons de cartes, de certaines cartes. Voilà, vous avez en fait la carte en grand. Donc là, c'est le sage. Après, il vous dit bien sûr si la carte est positive ou négative. Vous avez les mots-clés, la petite introduction de la signification. Et après, vous avez donc le domaine affectif, le domaine professionnel. Hop, que je tourne la page. Et le domaine spirituel. Et je trouve que c'est super important de rajouter le spirituel. Ça nous permet aussi de nous connaître nous-mêmes. C'est vrai que si on se pose des questions ou si on a besoin
de savoir des choses sur nous-mêmes ou sur d'autres personnes, hein. Si on vous demande des tirages sur la spiritualité, celui-ci est vraiment extrêmement pertinent. Après, vous avez aussi, ce qui est plutôt pas mal, les combinaisons, voilà, de certaines cartes. Donc, alors ça, moi, du coup, ça sera peut-être plus pour les débutants. Et justement, c'est un oracle qui peut vraiment être pour tout le monde, débutant comme professionnel. Voilà. Vous avez aussi, bien sûr, la méthode des tirages à la fin du bouquin, où c'est très très bien expliqué. Voilà. Là-dessus, j'ai rien à dire. Vous recevez en fait ces 45 cartes, je crois. Si je dis pas de bêtises, je vais regarder. Oui, c'est ça, 45 cartes que vous avez dans un petit pochon doré. Bon, moi, je suis très girly, donc j'adore. Hein. Tout ce qui est doré, rose, pailleté, c'est mon truc. Alors, hop. Hop. Voici les cartes. Donc, au niveau de la grandeur, juste, mais impeccable. Pas trop grand, pas trop petit, c'est juste génial. Le dessin, j'aime énormément. Les cartes sont super fluides, super intéressantes. Et voilà. Son chef-d'œuvre, hein, parce que pour moi c'est un chef-d'œuvre. À chaque fois que je vois ces peintures, je trouve que c'est magnifique. Alors c'est un aura qui est complètement différent des autres qu'il a pu faire. C'est juste impressionnant. D'ailleurs, ce matin, je l'ai testé sur une amie où elle avait besoin d'un conseil sur un sujet vraiment bien précis. Et c'est juste impressionnant. À savoir si une dame faisait de la magie sur elle. Alors, c'est simple, j'ai commencé à battre les cartes pendant qu'elle me parlait. Et on parlait de magie, de choses sombres, d'une femme. Et à un moment, elle me dit, je pense qu'elle travaille sur moi la nuit. Je tire une carte, et c'était la carte donc de la nuit, je vais peut-être la montrer après, qui est la chauve-souris. Donc voilà, petite coïncidence, non, pas du tout. Effectivement, quand elle me dit, j'ai un doute sur une dame, le jeu était vraiment explicite, c'est-à-dire que j'ai sorti le mâle et la femme. Donc clairement, ça répondait, mais vraiment distinctement à sa question. Je l'ai testé sur moi aussi, professionnellement. Alors, j'avais juste demandé un conseil, voilà, si le jeu voulait me parler. S'il avait quelque chose à me dire. Et donc, des cartes sont tombées ou je les tire, ça dépend. Et en fait, je ne savais pas du tout quel domaine. Et au final, il est tellement pertinent que tout de suite, j'ai compris que ça me paraît professionnel. Alors, je me suis dit, tiens, je vais voir avec quelqu'un d'autre, ma petite sœur, je fais un test, juste savoir voilà, si l'oracle veut me parler. Bim, elle qui n'est pas du tout dans la voyance ou ce genre de choses me dit, mais ça me parle de professionnel là? Oui, en fait, ce jeu est vraiment explicite, il est super. Il répond du tac au tac à vos questions. Et en plus, les peintures, elles sont mais juste magnifiques. Alors, je ne vais pas tout vous montrer hein, pour vous garder le suspense quand même un petit peu. Donc voilà, la carte, elle se présente comme ça. Elle n'est pas épaisse, mais assez... voilà, c'est des cartes qui se manient vraiment super bien. Hein, même voilà, pour tout mélange, en fait. Là, j'ai pas mélangé, je voulais les montrer dans l'ordre. Hein. J'ai fait une bêtise. Je regarderai ça après. Mais voilà. Donc, hop, on va remettre ça comme ça. Et comme ça. Donc, je vous montre un tout petit peu les cartes. Voilà, donc la clé, la coupe, c'est, voilà, vous voyez les détails en fait, c'est juste magnifique. Moi, j'aime énormément. Voilà, comme là, on a aussi l'améthyste, hein, la sagesse. Et oui, hop, vous avez la plume, le masculin, le féminin. Après, c'est ma carte préférée. Voilà, la vie, les cristaux. C'est juste, mais magnifique. Magnifique. C'est... À chaque fois, et en fait, il fait des jeux qui sortent de l'ordinaire et c'est ce que j'aime vraiment. En fait, il a voilà, il a son propre univers et
Et on sent énormément de très très belles énergies dans tous ces oracles. Mais celui-ci, alors celle-ci j'adore. Hein. Dans tous ces oracles, il y a une énergie de bienveillance, et en plus on ressent en fait dans cet oracle le côté, comment dire, le côté ancien. Voilà, le côté ancien, comme si voilà, quand vous tirez les cartes, vous avez un ancêtre ou une personne remplie de sagesse qui est à vos côtés. Et j'aime vraiment l'énergie qui dégage ce jeu. Voilà, c'était celle-ci en fait que j'ai tirée la nuit. Hein, donc déjà rien que celle-ci, j'avais compris que la personne qui, soi-disant, lui faisait des soins n'était pas bonne du tout. Hein. Voilà, avec une carte, il est vraiment magique. La fin. Voilà, la croix. Oh, elle est magnifique. Puis après, j'arrête. Hein. Je vais pas vous montrer tout le jeu quand même. Sinon, il n'y a plus de surprise. Le pendule, les abîmes. Et j'arrête avec l'étoile. Et j'arrête avec celle-ci. La fortune. Voilà. Hop. Voilà. Tout est magnifique. Tout est magnifique. Donc, là, cette fois, je vais le faire devant vous. Hop. On va les mélanger. Voilà. Ils se mélangent super bien. Ils ne se scannent pas. Et ça, j'avoue que c'est super important dans un oracle. Parce que si on s'en sert au bout de 3 fois et que les cartes commencent à se corner ou que la couleur s'en va, c'est pas agréable, hein, sachant que maintenant en plus, voilà, il faut quand même mettre un coup hein, dans les oracles, ce qui est complètement normal. Mais celui-ci, il a coûté 28 €. Pour moi, il est vraiment à bas prix en fait d'ailleurs. Et c'est ce qui rend aussi le côté vraiment accessible. Voilà, j'aime trop son travail. Vous voyez, je peux les mélanger. Voilà. Elles se mélangent vraiment super. Voilà, je fais tout tomber. Je vais enlever ça. Hop, hop. Elles se mélangent super bien. Elles ne s'abîment pas. En plus, ça glisse. Donc, c'est pas des cartes voilà, qu'on a du mal, vous savez, qui sont collées ou non, pas du tout. Hein. C'est des cartes vraiment super agréables. Bon, au départ, ici, voilà, mais ça glisse en fait, vous voyez. Voilà, ça glisse. Donc, voilà, par exemple, allez, j'ai tiré une carte, l'épée. Alors, on va voir ce qu'elle nous dit, hein, cette carte, si ça veut tenir. Hop là, l'épée. Alors, 21. Voilà, ça fera un petit bonus. C'est une carte positive. Déjà, nous avons de la chance. Franchement, je voulais tirer une carte positive pour clôturer cette vidéo. La loyauté, la justice, l'affrontement, loi, triomphe. Déjà, avec ça, on peut se faire une super bonne idée par rapport à la carte. Cette glorieuse épée d'or symbolise le triomphe de la justice sur vos ennemis. Avec cette carte dans un tirage, nul doute que la victoire est assurée. C'est aussi la lame de la justice et des lois. Elle peut donc annoncer des démarches juridiques. Déjà, juste avec ce petit texte, hein, déjà, on est sur la voie, en fait, hein, on sait déjà. Après, bien sûr, vous avez donc cette carte-là, si vous faites vraiment un tirage du domaine affectif. Cette carte annonce fidélité et loyauté concernant la vie affective. Si vous voyez actuellement une période difficile avec votre partenaire, cette lame très positive présage une heureuse amélioration. Donc là, ça va être un petit conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Après, professionnel, elle annonce quelques soucis dans le domaine professionnel, mais qui ne dureront qu'un court instant. Entourée de cartes positives, c'est sans doute la promesse d'une promotion, d'une augmentation ou d'un poste important. Bon là, pour moi, c'est positif. Les ennuis ne dureront pas longtemps et ça va vite être résolu. Et dans le domaine spirituel, l'épée est la représentation du travail d'ordre spirituel que vous devez engager ou avez déjà commencé. C'est aussi la carte des grandes puissances, des bâtisseurs et des avenirs glorieux. Voilà, le conseil pour cette carte, il est extrêmement positif. D'accord. Donc là, c'est un petit peu...
ça y est, hein, si vous avez des choses de prévues, des choses en cours, peut-être même niveau professionnel ou dans tout autre domaine, allez-y, c'est le moment de foncer, hein, parce qu'on là, on a été en attente, là, voilà, on a été en attente pendant un bout de temps avec le Covid. Donc là, si vous avez des choses qu'il faut mettre en place, faites-le. Clairement, faites-le. Vous pourrez avoir des petits ennuis, mais vraiment, c'est des choses qui ne dureront pas. Donc voilà, si ça peut soulager certaines personnes, même dans tout ce qui est juridique, hein, c'est une carte très positive. Voilà, voilà. Pour un peu plus les détails au niveau du dessin, mais voilà. Voilà ce que je peux dire sur cet oracle qui est encore, je le dis et le répète, juste magnifique. Et puis bah, j'ai hâte hein, qu'il y en ait un autre. J'ai hâte, hein. Donc Alcide, si tu regardes la vidéo, dépêche-toi, je veux un autre oracle. Je fais aussi un gros bisou à ma petite Steph qui m'a offert ce jeu pour mon anniversaire. En tout cas, n'hésitez pas à l'acheter. Moi, je vous le dis clairement, il est super. Et de toutes les façons, c'était un jeu que je voulais vraiment, parce que j'avais vraiment, comment dire, eu un gros coup de cœur sur certaines cartes. Donc voilà, donc surtout, n'hésitez pas à acheter l'oracle des sages, hein, Alcide Nathanaël. Vous pouvez sûrement le trouver aussi en boutique. En boutique, oui, je pense. Moi, c'était en boutique. Donc voilà. Et sinon, bah, vous pouvez aller sur son site, donc Alcide Nathanaël sur Facebook, je crois, et voilà, lui demander cet oracle. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Sinon, eh ben, c'est pas grave, on passe. Et je vous embrasse très fort, des gros bisous et à la prochaine.